Fêtons ensemble les 30 ans du journal de Fuy. Le comité vous invite chaleureusement le 2 juin à 18h30 ici à la belle usine de Fuy. Nous vous sommes reconnaissants de toutes ces années où vous nous soutenez, vous les annonceurs, vous les parrains-marraines, vous les anciens comités du journal de Fuy. Venez, le journal de Fuy, c'est de l'énergie, c'est de l'enracinement et vous pourrez aussi par la même occasion découvrir les fameuses fresques de Pierre Faval. Merci pour tout ce que vous nous apportez. Le journal de Fuy est là pour vous, avec vous. Bienvenue. Monsieur Léonard Janada, bienvenue à l'exposition de Pierre Faval. Voilà, vous avez participé à la restauration, à la sauvegarde de ces fresques. Dites-nous pourquoi vous avez voulu le faire. Moi, j'ai lu votre appel au secours. Je ne connaissais pas du tout ces fresques, je les avais vues comme tout le monde. Et puis, ce qui m'a interpellé, c'était Pierre Faval. Pierre Faval que j'ai connu il y a 65 ans. Vous en souvenez pas, hein? Non, malheureusement pas. Oui, heureusement plutôt. Et puis Pierre Faval, c'est le père de Michel Faval. Michel Faval, j'ai fait tout mon collège avec lui, 8 ans à Saint-Maurice. On était une année de différence. Et puis ensuite, à l'école d'ingénieurs, on s'est retrouvés. Moi, j'avais de la peine parce que sortant de Saint-Maurice, études classiques, école d'ingénieurs, et 3 copains valaisans qui avaient fait la maturité une année avant moi, m'ont intégré dans leur groupe. Il y avait Michel Faval, Jean-Marie Despons et Philippe Potte de Saint-Pierre-des-Clages, Chamoisan et l'autre de Vouvry. Puis ils ont été gentils, ils ont accepté de me prendre avec eux, heureusement, pour préparer l'examen final des Pulls à l'époque. Et nous avons passé une semaine chez chacun de nous à étudier. Une semaine à Chamoisan. Son père était chef de gare à Chamoisan, donc dormi à la gare de Chamoisan. Ensuite à Vouvry, le père de Philippe Potte était président à l'époque, c'était président à vie, presque, comme ici Henri Caron, du reste, comme d'autres, Marc Morand à Martigny, ou bien Saudan à Martigny-Croix, etc. Et puis le troisième, c'était Michel Faval. Alors je suis resté chez eux. Et j'ai connu là Pierre Faval, quelqu'un de très discret. J'étais content de revoir sa photo, mais ça se passe il y a 2/3 de siècle, tout ça. Alors quand j'ai vu que c'était lui qui était concerné, j'ai essayé de vous atteindre. Vous connaissez l'anecdote, etc. Immédiatement, et puis je ne vous ai pas promis un montant. J'ai dit, je vous donne un montant, quand vous aurez trouvé le reste, je le paierai pour vous encourager. Alors, dans le désordre, je trouve extraordinaire ce que vous avez fait, ce qui s'est fait, cette mobilisation, cette équipe, c'est merveilleux. Et en peu de temps, vous avez des délais qui étaient très courts. Alors, je crois qu'à Café, on peut trouver un truc pareil. En visitant l'exposition maintenant, faisant le tour avec le restaurateur, je suis éberlué de voir d'abord la succession pour la préparation, la première esquisse faite pour la présenter à Henri Caron, ensuite l'agrandissement, ensuite les cartons, puis ensuite la fresque. Le travail qui a été fait par... Mais ce qui m'interpelle, moi j'ai connu Henri Caron, j'ai connu ses enfants aussi, bien connus. Et je me dis comment Henri Caron, qui était un homme d'affaires, mais un homme d'affaires, ça marchait, c'était le business, c'était la politique, etc. Comment est-ce qu'il a pu, à l'époque, s'intéresser, commanditer une œuvre de cette importance? Je ne le connaissais pas comme la réputation d'être versé ni dans l'art, ni dans le mécénat. Donc c'est assez incroyable qu'à cette époque, il ait commandé et que Faval ait fait cette œuvre unique. Donc ça m'a vraiment interpellé. Donc en souvenir de Michel Faval, de ce que je lui dois, ce que je dois à son père aussi, j'ai lancé le mouvement. Mais bravo, c'est extraordinaire le résultat.
Et puis la succession, la présentation, d'avoir retrouvé les cartons, les dessins, les esquisses, à droite, à gauche, etc., de les présenter aussi. Et ce qui me frappe, c'est la sûreté du trait au fusain, du dessin de l'artiste, qu'il n'y a pas de repentir, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est décisif. Je savais qu'il faisait de la peinture, il était plus artiste, il fallait qu'il fasse aussi un peu d'architecture, mais c'était des petits boulots, ils avaient de la peine dans ce village, c'était un escalier ici, une grange là, un agrandissement, etc. Donc Michel n'a pas dû rigoler tous les jours, Pierre Faval non plus, ça a été difficile, mais son côté artiste, qu'il a dû rester légué un peu toute sa famille, parce que Michel était très fort pour le dessin, il dessinait très très bien. J'étais à l'internat avec lui, donc on jouait aux cartes ensemble, on a préparé les examens, donc c'est tout ça qui a fait que j'ai un peu lancé le mouvement. En effet, peut-être, je voudrais revenir sur 3 points. La fille de Henri Caron nous a expliqué que il voyait que Martigny avait la Battia, Saillant avait la Tour Bayard, et il s'est dit, je dois offrir quelque chose à ma commune. Deuxième chose, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que la fresque, il y a aussi l'artiste, Sébastien Gros, qui a rénové la fresque, qui explique les tenants et les aboutissants. Vous avez des esquisses, vous avez des bouts de fresque en train d'être rénovés. Donc l'exposition ici à la Belle Usine jusqu'au 4 juin, tous sur plusieurs sujets. En effet, concernant le financement, lorsque vous avez donné votre tampon Léonard Janada, il a été beaucoup plus facile pour nous d'aller chercher de l'argent ailleurs car les portes s'ouvraient beaucoup plus facilement. Merci pour cela. Un petit mot juste concernant qu'est-ce qui vous touche dans ces fresques par rapport au travail de la vigne, le labeur, ou bien qu'est-ce qu'il y a de particulier, une scène qui vous a touché? Moi, c'est l'ensemble de l'histoire. C'est une épopée avec depuis le début tout le travail de la vigne, et puis alors la fraîcheur, la qualité qu'après tant d'années c'était exposé à tout vent et la pluie, etc., que ce soit si bien conservé. Alors vraiment, c'est un miracle. Le travail du restaurateur, bien sûr aussi, puis toute votre équipe, ce que vous avez réussi à faire, à mobiliser et à trouver une solution. Il n'y a plus qu'une chose, j'espère, c'est que un endroit digne de cette fresque. Je n'en connais pas d'autres comme ça. C'est unique. Qu'est-ce qu'il a fait, Henri Caron, à l'époque, pour faire une commande comme ça? Chapeau. Chapeau. La dernière question, vous avez soutenu tellement d'initiatives dans votre vie. Quel message vous voulez transmettre aux générations qui auraient des projets pour le patrimoine ou bien pour l'art? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre énergie? Je crois qu'il faut être égoïste, très égoïste, parce que donner, c'est se faire plaisir. Il faut essayer. Merci, Monsieur Léonard Janada. Nous vous invitons ici jusqu'au 4 juin à la Belle Usine de Fuy. Tous les jours du jeudi au dimanche à partir de 14h, venez découvrir ces fresques. Une petite invitation particulière pour les 30 ans du journal de Fuy, le 2 juin à 18h30. Merci à vous et au plaisir de vous revoir. Merci. Alors là, on est face au dernier morceau qui a été arraché par Strapo et qui n'est pas encore transféré sur les panneaux. Donc pour rappel, toute cette fresque a été retirée du mur avec la technique italienne qui s'appelle le Strapo. Ça veut dire qu'on a appliqué plusieurs couches de papier, de tissu directement sur la fresque et on a attendu qu'elle soit sèche et une fois sèche, on a effectué des effets de traction et la couche picturale sur quelques millimètres d'épaisseur s'est détachée du mur. Donc ici, on a le dernier morceau, donc le morceau qu'on a gardé pour l'exposition comme exemple, qui montre le revers de la peinture. Donc c'est une partie qu'on ne voit jamais normalement, parce que c'est la partie où les couleurs sont attachées sur le mur. On voit qu'on n'a pas des détails, c'est simplement le revers, donc on a des plages colorées. Et tout le travail pictural des détails se trouve de l'autre côté. Voilà, alors pour la technique du Strapo, on utilise des matériaux traditionnels. On utilise par exemple ces premiers échantillons là, de tissu et de papier. On a du papier japon,
de la gaze en coton, de la toile en lin et puis aussi de la toile en jute. Ça, c'est des couches qu'on vient appliquer sur la peinture, donc quand elle est encore sur le mur, et on les applique avec un adhésif. C'est cet adhésif-là, de la colle d'os. C'est cette colle qui, en séchant, se rétracte et qui permet le strapo. Quand on a arraché la peinture et qu'on n'a que la couche picturale, on doit recréer le mur qui est perdu puisqu'on a uniquement quelques millimètres d'épaisseur. Et pour ce faire, on transfère la couche picturale sur un nouveau support. C'est ces panneaux rigides en aluminium. Les faces sont en fibre de verre et la structure interne est en aluminium. La fresque de Pierre Faval nous relève beaucoup de spécificités. L'une d'entre elles est cette chane qu'on appelle chane vaudoise. On le reconnaît grâce à ses deux glands. Mais Sébastien, qu'y a-t-il aussi de spécial sur cette partie de fresque? Alors là, on est dans la dernière partie de la fresque. C'est la 27e journée de travail de Pierre Faval. Et c'est la partie où se trouve sa signature. Il s'agit en fait d'une double signature. On a une première signature qui est gravée dans l'enduit, Faval 1941. C'est la signature qui prouve qu'il a réalisé ce travail à fresque, donc sur l'enduit encore frais. Elle est gravée avec un objet métallique. Et on a la signature peinte, Faval 1941, qui est celle-ci peinte avec un pinceau qui montre son travail pictural. Alors la fresque était à environ 3,50 m, 4 mètres de haut, mais l'on voit beaucoup de détails y ont été apportés tout en sachant que les gens depuis en bas ne les verraient pas. Mais aujourd'hui, nous pouvons les voir et les apprécier. C'est pour ça que nous vous invitons jusqu'au 4 juin, ici à la belle usine de Fuy. Le programme est sur la page de l'Office du tourisme. N'hésitez pas à venir et à découvrir tous ces détails par vous-même. Merci Sébastien pour cette rénovation de la fresque. Tu as vraiment de l'or dans les mains et le plaisir, lorsque les gens arrivent, de partager ton savoir et tous ces petits détails qui font un grand bonheur. Bienvenue à vous tous à la fresque de Pierre Faval.